En Kirundi, pour se dire au revoir, quand on quitte quelqu'un, un ami ou un membre de la famille, on peut se dire « Turi kumwe ». Ça signifie « on est ensemble », malgré l'éloignement physique. On est unis par des forces invisibles. On reste connectés. Turi kumwe. Pour dire « les liens qui nous tissent sont solides et sincères. Ils ne craignent pas les kilomètres, ne pourront jamais disparaître. » Turi kumwe. Pour dire « les liens qui nous tissent sont le sang, la mémoire. Ils se déploient bien au-delà des étoiles du soir. Ils sont faits de tout ce qui filera toujours entre nos doigts. » Turi kumwe. Juste 2 mots pour dire tout ça. J'ai perdu des proches là-bas au Burundi, plusieurs fois. Mon grand-père, ma cousine. Je n'ai pas pu être présente aux funérailles. Alors avec les autres, on se parle, puis on se dit au téléphone ou par message « Turi kumwe ». 2 mots lancés comme une bouée de sauvetage. On est ensemble. Ce soir, moi non plus, je ne dors pas. À distance, je te serre fort dans mes bras. On est ensemble. Notre douleur en partage. À distance, je sèche les larmes sur ton visage. Turi kumwe. Je te garde avec moi. Tu me gardes avec toi. Juste 2 mots pour dire tout ça. J'espère que vous me pardonnerez de vous parler de moi plutôt que de Dieu, du ciel, de la folie de ce moment précis et de l'abîme de votre chagrin. J'ai une seule règle en poésie, être sincère, parler uniquement de ce que je connais bien. Et je ne sais rien du destin, je ne sais rien de votre peine, rien de celui ou de celle que vous pleurez. Je ne sais rien de son chemin, de qui il a été, ni de combien votre cœur saigne de le voir s'en aller. Je sais seulement l'impuissance, la solitude, l'éloignement, le silence, quand on ne peut ni dire au revoir à celui qui s'en va, ni embrasser ceux qui restent. Je connais ce poids qui leste, qui rend lourd et acide l'estomac. Turi kumwe. Je veux juste vous écrire, vous dire « je suis avec vous, aujourd'hui ». À travers le temps et le monde, à chaque naissance, chaque perte, chaque seconde, nous sommes ensemble, dans notre humanité. Nous partageons l'expérience, l'épreuve commune de l'humilité. Je suis avec vous, aujourd'hui. Et nous sommes des milliers, dans les villes, les campagnes, des milliers de cœurs qui vous accompagnent. Des cœurs abstraits. Physiquement, vous êtes seul dans cette tempête. Seul sur le seuil. Seul face au deuil universel des exilés, des prisonniers. Seul face au deuil intemporel des réfugiés, des confinés. Le deuil est une expérience personnelle qui se réinvente à chaque perte. Vous êtes seul sur le seuil. Et il faut apprendre. Apprendre à raviver les gestes, les mémoires anciennes, les rites des ancêtres, inscrits au creux de nos ADN. Apprendre à inventer ses propres règles, ses traditions nouvelles, ses rituels collectifs et individuels pour apaiser la peine. Allumer une bougie pour accompagner l'âme, regarder danser la flamme, peut-être même danser avec elle. Écrire des lettres sur papier, écrire les mots qu'on n'a jamais dit, les mots qu'on n'a pas dit assez souvent, qu'on n'a pas dit assez fort, les mots qu'on n'a pas dit une dernière fois. Prendre un seul jour ou plusieurs mois, écrire ces mots et toujours les libérer en les lisant à haute voix. Dresser un autel, brûler l'encens, accepter la tristesse, sentir l'odeur, entendre la voix, accueillir les signes qu'il ou elle nous envoie, témoigner du supplice, dénoncer l'injustice, chanter en boucle cette chanson qui fait du bien, habiter en paix avec son chagrin, dessiner un portrait, en chérissant chaque trait,
fabriquer des écrins pour les images, les objets, écrire une oraison vitale, se rappeler que personne ne disparaît, jamais. Des âmes rejoignent la lumière, des âmes rejoignent l'univers. Les êtres qu'on aime deviennent des comètes, deviennent des anges qui nous protègent. Écrire un carnet avec les larmes et les sourires, noter chaque détail, chaque souvenir, rendre un hommage intime, se reconnaître victime, ensemble. Et partager. Partager l'émotion avec l'autre, avec les autres. Refuser de porter seul sa peine, comme on porterait une faute. Trouver les mots pour partager les adieux, avec l'âme plus qu'avec le corps. Trouver le moyen d'être là pour eux, d'être présent pour ceux qui restent encore un peu. Être là, au-delà de la peur ambiante, de l'incertitude, du confinement, être là, malgré l'éloignement. Inventer ses propres turikumwe. Être là, avec courage et créativité. Être là et tout réinventer.